L'Office des forages ruraux a été mis en place par l'État du Sénégal pour régler définitivement les problèmes d'accès à l'eau potable, à l'eau pour l'élevage et à l'eau pour l'agriculture dans le monde rural. Des avancées significatives ont certes été réalisées par les associations d'usagers de forage qui, à l'épreuve, ont atteint leurs limites. Maître d'ouvrage des collectivités locales dans les politiques d'accès à l'eau potable, une des missions essentielles de l'OFOR, c'est, en partenariat avec le secteur privé, d'arriver à régler définitivement les problèmes d'accès à l'eau potable dans le monde rural. L'eau est un service de première nécessité qui doit être accessible à tous, en qualité et en quantité, mais aussi en prix. Cette réforme de l'hydraulique rurale qui vise à casser la césure en matière de politique hydraulique entre le monde urbain et le monde rural au Sénégal correspond exactement à la vision de son Excellence le Président Macky Sall. Pilier du plan Sénégal émergent, c'est une voie obligée pour un Sénégal meilleur. L'objectif du Président de la République est de donner de l'eau potable à toutes les populations, qu'elles soient rurales ou urbaines, d'autant plus que nous avons tous le droit d'avoir de l'eau potable. L'eau coule désormais à flot dans cette partie du Sine. Elles n'en reviennent toujours pas. Nous sommes à Sakhor, un village distant de 14 km de la commune de Loul-Sessène. Les populations de cette contrée racontent leur calvaire. La plupart d'entre elles n'ont jamais connu la couleur d'une eau potable. À l'eau potable, tu peux creuser un puits. 1 an, 2 ans, l'eau devient saumâtre. Tu n'y peux rien, on n'y peut rien. Je n'ai jamais imaginé que l'eau potable sera à notre disposition. Cuisiner était même difficile pour nous, encore moins de faire la vaisselle. Cette situation préoccupante n'est pas sans conséquences. Les maladies diarrhéiques étaient quasi fréquentes chez les enfants. Bien sûr, Dieu sait que les enfants souffraient de la diarrhée. Cette addiction d'eau potable est possible grâce au concours de l'Office des forages ruraux au fort, conformément à sa mission qui est de doter chaque foyer d'un point d'eau potable. Nous sommes venus dans cet endroit qui fait partie des endroits les plus reculés du Sénégal, où les populations n'ont jamais eu de l'eau potable, pour montrer que c'était possible de faire autrement. Il faut simplement qu'on ait assez de moyens pour arriver à raccorder tout le Sénégal et leur donner de l'eau. Pour vous dire l'importance et l'intérêt que nous portons à la réalisation de ces ouvrages, qui aujourd'hui, certes, contribueront à notre protection. Des Sahor, il y en a des milliers au Sénégal, mais la particularité de ce village, c'est aussi son enclavement. L'accès y est presque impossible. Le visiteur est obligé de traverser ce pont de fortune qui sert de passerelle uniquement pour les piétons et les charrettes dont le poids est supérieur ou égal à 40 kg. Nous sommes l'OFOR, l'Office des forages ruraux, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous sommes la SONES du monde rural. C'est nous qui gérons le patrimoine. Et notre relation, je pense, ce qui est plus important, c'est de clarifier notre relation avec, je n'aime pas dire le fermier, avec le partenaire technique que nous avons, parce que c'est ensemble que nous allons réussir cette mission, c'est de nous entendre sur certains standards, sur la qualité de l'eau, par exemple. Nous allons nous entendre avec eux sur la continuité de service. Nous allons nous entendre avec eux sur le prix de l'eau également. Mais je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette réforme repose sur 3 piliers qui sont essentiels. C'est la qualité de l'eau. L'eau ne doit pas être un problème de santé publique. Et c'est ce qu'il est actuellement aujourd'hui. Et je pense qu'il faut qu'on aille très vite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons donner de l'eau à 2 millions de personnes. Nous en donnons déjà à 400 000 dans la première délégation de service. On n'a jamais, je dis pèse bien mes mots, jamais atteint de tels résultats
au Sénégal. C'est jamais arrivé, mais je pense que c'est un début de processus. Après, il faut s'occuper des régions de Kaffrine, de Kaolack et de Fatick, aller un peu plus loin, s'occuper de tout ce qu'on appelle, nous, la zone nord, tout le Ferlo. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas développer une agriculture en confiant la gestion de l'eau à des communautés villageoises. Je pense que tout le monde comprend les enjeux et je pense qu'on y va doucement pour régler définitivement ces problèmes-là. C'est un problème d'équité, c'est un problème de justice sociale. Et je pense qu'on doit tous accompagner cette réforme. On est sur la bonne voie, nous sommes avec les maires, nous sommes avec les collectivités locales et nous sommes dans une discussion inclusive avec l'ensemble des acteurs pour réussir ce que j'appelle moi cette révolution.